Tout le monde n'apprécie pas le système. Vous savez, l'autorité, la machine, les règles strictes, les réglementations et les attentes auxquelles presque tout le monde doit se conformer dans la vie quotidienne. Il y a de quoi vouloir crier. Mais heureusement, de nombreuses personnes ont trouvé des solutions ingénieuses pour contourner ces règles. Qu'il s'agisse de prendre au pied de la lettre les demandes de retouches gratuites sur Photoshop ou de trouver des moyens de faire entrer en cachette des snacks interdits au cinéma, il est temps de découvrir d'autres génies qui ont réussi à contourner le système. La NASCAR est le sport automobile américain par excellence. Les pilotes effectuent plusieurs centaines de tours à plus de 320 km/h sur un circuit fermé et marquent des points en fonction de leur position à l'arrivée. Si la course était encore plus rapide et furieuse, Vin Diesel serait là pour réaliser un braquage. Mais ce que le pilote de NASCAR Ross Chastain a accompli sur le circuit en octobre 2022 a surpassé toutes les escapades imaginaires de Vin. Dans le dernier virage d'une course de 500 tours, Ross, qui était en 10e position, a décidé de tenter quelque chose de vraiment fou, le wall riding. Les fans du jeu vidéo NASCAR 2005 pour Nintendo GameCube reconnaîtront peut-être cette manœuvre. Il s'agit d'accélérer à pleine vitesse et de s'appuyer sur le mur pour diriger sur la piste sans se soucier des dommages causés à la voiture. Dans un jeu vidéo, ça fonctionne. Dans la vie réelle, cependant, les lois de la physique ne sont pas les mêmes et les dégâts sont bien réels. Néanmoins, faisant entièrement confiance aux lois de la physique apprises dans un jeu vidéo à l'âge de 8 ans, Ross a appuyé sur l'accélérateur et a foncé dans le mur comme une fusée. Mais au lieu de s'écraser, il est passé de la 10e à la 5e place. Non seulement ça a assuré à son équipe une place en finale du championnat NASCAR, mais il a également établi le record du tour le plus rapide jamais enregistré à Martinsville Speedway. Même les cascades les plus fun de Vin Diesel ne pourraient pas rivaliser avec cela. Il y a tellement de créateurs de contenu et de streamers de nos jours qu'il est difficile de les distinguer les uns des autres. Mais il y en a un dont le ton impassable et l'esprit caustique sont tout à fait uniques, Moist Critical, également connu sous le nom de Charlie Critical ou Penguin Zero. Ce streamer de jeux vidéo et de variété est devenu synonyme de t-shirt blanc, de longs cheveux bruns et de commentaires sarcastiques cinglants. It's been a while since I've read the manga, but goddamn, the Bible is nuts. En mars 2022, il a été confronté à un dilemme. Il a été invité au Streamer Awards, mais n'a pas pu se rendre à l'événement. Dans ce genre de situation, on envoie généralement quelqu'un d'autre recevoir le prix à sa place. Mais soyons honnêtes, voir quelqu'un d'autre recevoir un prix pour la personne que l'on soutient, c'est jamais aussi satisfaisant. Cependant, Charlie avait un plan. Il a envoyé 2 représentants de Moistverse, Joel Harver et Kevin Amarillo, qui l'ont imité pendant toute la soirée, jusqu'aux commentaires humoristiques. It feels like GTA 6 just got announced, but it didn't, and I'm just so excited. Ce fut sans conteste l'apparition la plus divertissante de toute la cérémonie, et même si Charlie n'était pas présent, il n'a déçu personne. Pour couronner le tout, Charlie a remporté son prix, et son discours de remerciement était tout à fait remarquable. I just want to say thank you guys so much for this. I want to thank the Moist Critical team, Charlie, 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 and Charlie. C'est ainsi que Charlie, sans même être présent, a volé la vedette à tout le monde. Vous vous souvenez de la pandémie de Covid qui nous a frappé il y a quelque temps? Ah, de précieux souvenirs, non? Bref, comme il s'agissait d'un virus transmis par voie aérienne, l'un des principaux moyens de prévenir l'infection ou de ne pas infecter les autres était de porter un masque facial. Le port du masque est donc devenu obligatoire pour entrer dans la plupart des lieux publics fermés. La plupart des gens ont accepté cette mesure sans difficulté, tandis que d'autres ont mal compris la consigne, dirons-nous. Et il faut reconnaître que la femme de cet homme n'avait pas précisé le type de masque à porter. Mais malgré le côté comique de la situation, les masques ont suscité de nombreux débats. Certaines personnes ont catégoriquement refusé de les porter, arguant que cela portait atteinte à leurs droits humains ou avançant des théories du complot selon lesquelles le virus n'existait pas réellement. Cependant, en août 2021, alors que les États-Unis luttaient pour endiguer la propagation du virus avec plus de 100 000 nouveaux cas signalés en moyenne chaque jour, le gouverneur républicain du Texas, Greg Abbott, a interdit le port obligatoire du masque. Ça signifiait que dans tout le Texas, le port du masque était facultatif et ne pouvait être imposé légalement. Cette décision a entraîné une forte augmentation des cas de Covid, l'ensemble de l'État passant de 3 à 4 millions d'infections signalées en un peu plus de 2 mois. Cependant, un district scolaire a trouvé le moyen de contourner cette décision afin d'assurer la sécurité de son personnel et de ses élèves, le code vestimentaire. Le district scolaire indépendant de Paris a modifié son code vestimentaire pour inclure le port du masque pour tous les élèves et employés, sachant pertinemment que les ordres du gouverneur n'avaient aucun impact sur le code de l'éducation du Texas. Ainsi, à moins de faire appel auprès du conseil d'administration du district scolaire, Abbott ne pouvait rien faire pour les empêcher d'utiliser cette petite faille parfaite. Ironiquement, le changement a été officiellement adopté le lendemain du jour où le gouverneur Abbott a été testé positif au Covid après avoir assisté à un événement public sans masque. Qui aurait pu prévoir cela? Non, veuillez cesser de taper dans la section commentaires, c'était du sarcasme intense.
En parlant de code vestimentaire, certains enseignants peuvent se montrer très stricts à ce sujet. Une utilisatrice de Reddit du nom de Tandy Angie se souvient d'une fois où son amie s'est retrouvée confrontée à un dilemme vestimentaire. Le directeur du collège lui a dit qu'elle ne pouvait pas porter son débardeur, même si elle portait un t-shirt à manches longues en dessous, car les débardeurs étaient contraires au code vestimentaire. Malheureusement, le t-shirt à manches longues était légèrement transparent, et même si le haut de son corps était entièrement couvert, elle ne pouvait pas porter l'un sans l'autre et a été renvoyée chez elle. Cette critique ridicule a mis Angie en colère, et elle a décidé de montrer à l'école qu'elle avait raison en suivant chaque règle du code vestimentaire à la lettre. Elle a commencé modestement avec une règle interdisant les sandales ouvertes. À la place, elle a porté des talons ouverts. Car comme il ne s'agissait pas de sandales, le directeur ne pouvait rien faire. Après avoir réussi ce coup, elle s'est attaquée aux chemises, qui devaient être rentrées dans le pantalon. Elle a donc porté une jupe et a laissé sa chemise sortir, car elle n'avait pas de pantalon dans lequel la rentrer. Échec et mat. Les débardeurs étaient interdits, mais rien dans le règlement ne mentionnait les robes débardeurs. Les crocs étaient interdites, devinez quoi? Il existait d'autres marques de chaussures en caoutchouc. Les chemises avec des logos ou des imprimés étaient interdites. Seulement, les chemises à motifs et au design uniforme étaient autorisées. Mais que se passait-il si l'imprimé faisait partie du design uniforme? Et il y avait là une grande énergie de défi. Les costumes étaient interdits, mais Angie a précisé que l'école définissait un costume comme un vêtement porté uniquement pendant quelques heures. Ainsi, pendant des journées entières, Angie s'habillait en avocate, en clown, en hippie, en Abraham Lincoln, et le directeur ne pouvait rien dire. Exaspéré et convaincu par son argument, le directeur a accepté le point de vue d'Angie et a modifié le règlement vestimentaire afin que les enfants pris en flagrant délit de violation des règles soient simplement sanctionnés par écrit au lieu d'être renvoyés chez eux. Directeur autoritaire 0, enfant à la créativité sans limite 1. Bien que les règles varient d'un cinéma à l'autre, de nombreuses chaînes de cinéma aux États-Unis interdisent l'introduction de nourriture ou de boissons provenant de l'extérieur afin de générer des revenus grâce à la vente de snacks. Alors que nous avons tous déjà introduit des snacks dans nos poches ou dans nos sacs pour les emmener au cinéma, en 2016, Priscilla, une utilisatrice de Snapchat, a trouvé une solution originale. Elle et ses amis avaient envie de pastèques. Mais comme le cinéma n'en vendait pas, ils ont dû trouver un moyen de faire entrer en cachette. C'est alors qu'ils ont eu une idée de génie. Ils ont coupé quelques pastèques en deux et les ont attachés à leur ventre avec du ruban adhésif, avant de se couvrir et d'entrer dans le cinéma comme un groupe d'amis enceintes. Le personnel n'a rien soupçonné, et lorsque les lumières se sont éteintes, elles ont pu savourer leur collation fruitée en toute tranquillité. Le seul problème, c'est qu'il n'y avait pas de poubelle dans le cinéma, et ils ont donc dû laisser les écorces derrière eux, qu'un des pauvres employés a dû nettoyer, ensuite photographier et publier sur Twitter. Malgré le désordre, cette initiative avec les pastèques est devenue virale, inspirant beaucoup d'autres personnes à faire de même, et ça semble avoir fonctionné. Personnellement, je pense que je vais m'en tenir au popcorn, mais faites comme vous voulez, mesdames. Il existe certaines solutions de contournement qui, bien que géniales, sont quelque peu mal vues, ce qui explique pourquoi elles sont publiées par des utilisateurs anonymes via des comptes Twitter tels que Facehole. C'est une sorte de confessionnal, mais pour des internautes comme moi. Par exemple, cet utilisateur a admis avoir souscrit à un abonnement à une salle de sport, mais pas dans le but de faire de l'exercice. Il a plutôt profité de l'emplacement pratique de la salle pour y garer sa voiture, ce qui lui permettait de se rendre à pied à son travail situé à quelques minutes seulement de la salle et à son bar préféré, sans avoir à payer de frais de stationnement exorbitants. Une autre anecdote originale de Facehole nous vient d'un Britannique qui cherchait à louer un garage pour disposer d'un espace de stockage supplémentaire. Le propriétaire de l'immeuble n'était pas très sympathique et a vraiment agacé notre homme. Après avoir inspecté l'espace, il a remarqué une toute petite fuite dans un coin. Le propriétaire lui a dit qu'il n'y avait pas de quoi s'inquiéter et était tellement confiant qu'il a même déclaré que si la situation empirait, il réduirait le loyer mensuel de 40 livres, soit environ 46 €. Cela semblait être une bonne affaire, alors notre homme a loué le garage. Cependant, une fois qu'il a eu les clés, il est retourné discrètement sur place et a versé une bouteille d'eau de 5 litres à l'endroit où il avait remarqué la fuite, avant d'appeler le propriétaire pour lui dire que la situation avait en fait empiré. Fidèle à sa parole, le propriétaire a dû baisser le prix, et notre ami s'est retrouvé avec 40 livres de plus par mois. Ce n'est pas pour rien, mais ces deux-là semblent se mériter l'un l'autre. Notre dernière contribution à Facehole porte sur l'un de mes sujets de controverse préférés, les augmentations de salaire. Actuellement, partout dans le monde, les prix des produits de consommation courants augmentent, le coût de la vie devient plus élevé et certains travailleurs constatent que leur salaire n'augmente pas au même rythme que ces hausses. C'est pourquoi un travailleur a décidé de prendre les choses en main. Son lieu de travail utilisait un formulaire de commentaires en ligne anonyme pour recueillir des préoccupations et des plaintes pour tout le personnel. Un jour, à l'aide d'un VPN, un réseau privé virtuel, il a soumis une série de formulaires de commentaires en modifiant les données de localisation pour chacun d'entre eux, afin de donner l'impression que de nombreux employés différents les avaient soumis, et pas seulement lui.
Il a soulevé des questions sur le coût de la vie et les bas salaires, et sur le fait que les gens ne pourraient tout simplement pas se permettre de travailler dans cette entreprise si des changements salariaux significatifs n'étaient pas apportés. Quelques semaines plus tard, lors de la révision des salaires, tout le monde a obtenu une augmentation bien plus importante que prévu. Les employés ont été stupéfaits de cette augmentation drastique de leur salaire car personne n'avait rien dit. Enfin, sauf une personne. Mais bon, que ce que le patron ne sait pas ne lui fera pas de mal, enfin, pas trop en tout cas. Quand j'étais gamin, ma mère me disait souvent d'arrêter de regarder la télé, de laisser mes consoles et d'aller jouer dehors. Comme un idiot, je posais ma manette et j'allais à contre-cœur prendre ma dose de vitamine D. Et en quoi suis-je un idiot dans cette histoire? Eh bien, si j'avais eu l'intelligence de cet enfant, j'aurais pu profiter du meilleur des deux mondes. Techniquement, il joue dehors. Attention, avec cette logique, nous avons peut-être un futur président parmi nous. Est-ce que vous avez déjà travaillé dans un endroit où le code vestimentaire était strict? Par exemple, vous devez porter des chaussures noires ou chemise-cravate obligatoire. Je détestais travailler dans ce genre d'endroit, c'est pourquoi je suis maintenant youtubeur. Et croyez-moi, il n'y a pas de chemise, pas de cravate et pas même de pantalon de ce côté-ci du micro. Malheureusement, tout le monde n'a pas ce luxe, comme le sait trop bien la fille de l'utilisateur Reddit IndoorNoob. Elle occupait un poste où les employés devaient porter un pantalon noir uni. Cependant, un jour, son pantalon de travail habituel était dans la machine à laver, et le seul pantalon noir dont elle disposait avait 2 énormes déchirures au genou. Alors, réfléchissant rapidement, elle a utilisé un marqueur pour noircir ses genoux, enfiler le pantalon, et voilà. Elle avait évité d'enfreindre le code vestimentaire. Il y a quelque chose dans la façon des Britanniques d'apprécier une journée aux courses qui diffère de beaucoup d'autres endroits dans le monde. Pouvez-vous deviner ce que c'est? Ouais, c'est l'alcool. C'est toujours l'alcool. Ce qui commence par une journée de chapeau élégant et de paris effrénés se termine presque toujours par une ambiance animée. Cependant, tout le monde n'est pas disposé à payer les boissons coûteuses proposées à l'hippodrome, et certains tentent de faire entrer de l'alcool en cachette par tous les moyens possibles. Lors des courses de Southwell en 2017, quelqu'un a eu l'idée ingénieuse de dissimuler sa bouteille de vodka dans un sandwich géant. Malheureusement, ça a été découvert par la sécurité et publié sur Twitter par l'équipe des réseaux sociaux de l'hippodrome, qui s'est vantée en disant « Vous le cachez, nous le trouvons ». Mais le problème avec la vantardise, c'est qu'on n'est jamais aussi bon qu'on le croit. Quelqu'un a répondu avec cette photo, montrant une bouteille d'alcool en plastique scotchée à la cuisse de quelqu'un, cachée sous une robe avec le message « Meilleure chance la prochaine fois ». Vu que les contrôles de sécurité sont de plus en plus efficaces pour détecter comment les gens cachent leur alcool, il semble qu'il soit temps de commencer à ranger là où ils ne penseront pas à chercher, à la vue de tous. Vous vous souvenez peut-être que dans la 3e partie de cette série, nous avons vu un génie qui a réussi à porter une énorme flasque d'alcool à son bal de promo en la déguisant en un immense sac à main argenté. Eh bien, j'ai trouvé l'accessoire parfait pour cette tenue, un bracelet. Mais pas n'importe quel bracelet, un bracelet énorme, creux et pouvant être rempli de boissons de votre choix. Il existe en plusieurs couleurs pour s'assortir à toutes les tenues, la sécurité ne se doutera de rien. Cependant, si vous cherchez une solution plus naturelle, une entreprise a trouvé un moyen de mettre encore plus en valeur vos atouts. Enfin, vos atouts. Ressemblant à un soutien-gorge rembourré, The Wine Rack a été conçu pour contenir 75 centilitres d'alcool dans le rembourrage en silicone du vêtement. Avec un tube facilement dissimulable, le tout se glisse sous la chemise de votre choix, et personne ne s'apercevra de rien. Même celles qui ont une poitrine plate peuvent profiter d'un volume supplémentaire et de boissons en haut. C'est ce que j'appelle l'égalité des sexes. Ramasser les feuilles dans mon allée est l'une des tâches ménagères que j'apprécie le moins. Quelle que soit la technique utilisée, ça prend toujours beaucoup trop de temps. Et même si on est très minutieux, il y a toujours une ou deux feuilles qui échappent toujours. C'est tellement frustrant. Mais il s'avère que j'aurais dû travailler plus intelligemment et non plus dur, comme ces éboueurs. Au lieu de rassembler les feuilles en tas et de les ramasser plus tard, ils sautent à l'arrière de leur camion, tirent des râteaux et avancent avec le camion, capturant 99% des feuilles avec 1% d'effort. J'ai jamais été aussi impressionné, ni me suis senti aussi stupide de toute ma vie. Vous détestez le jardinage? Parce que moi je déteste le jardinage. Je déteste avec un grand D. Mes bras maigres ne sont pas faits pour le travail manuel. Savez-vous à qui appartiennent ces bras aussi gros que des troncs d'arbres? À Steven McGrahan. Un homme également connu comme le redneck le plus fort du monde. Même si ce type est environ 20 fois plus fort que moi, nous partageons la même aversion pour le temps perdu à tailler et à façonner les haies. Heureusement, Steven a trouvé une solution géniale. Pourquoi utiliser des cisailles à main ou des tailles électriques pour niveler vos haies, alors que vous pouvez simplement fixer une tondeuse à gazon à un bâton? Si ça c'est pas de l'ingénierie rustique à son paroxysme, je sais pas ce que c'est. En fait, attendez, je le sais. Parce que j'ai certainement pas la force nécessaire dans le haut du corps pour soulever ma tondeuse à gazon de cette manière, je vais donc devoir l'utiliser pour tondre ma pelouse comme un novice. Voici le problème, quelqu'un de mon niveau a trouvé un moyen de mettre votre tondeuse à gazon sans fil assisté en mode automatique, avec rien de plus qu'une corde et un poteau.
Ouais, c'est le Roomba de la nature. Certes, les tondeuses autonomes existent, mais elles coûtent généralement des centaines de dollars alors qu'une corde et un poteau sont beaucoup moins chers. Cependant, si vous souhaitez que votre pelouse ait une forme autre qu'un cercle, vous devrez la tondre vous-même. Mais qui a dit que vous devriez dépenser votre précieuse énergie à marcher derrière votre tondeuse? Certainement pas le père de Tiaran Brasil, qui a eu l'idée d'ajouter un jeu de roues et une planche à sa tondeuse autoportée, ce qui lui permet de conduire comme un char dans son jardin. Si seulement les anciens Romains pouvaient nous voir aujourd'hui. Si les anciens pouvaient nous voir aujourd'hui, du coup, ils essaieraient probablement de nous convaincre que nous ne sommes pas apparentés s'ils voyaient cela. Oui. C'est une femme qui promène son enfant à l'arrière d'un Segway, un moyen de transport à deux roues qui s'équilibre tout seul, ce qui signifie que personne ici n'a besoin de marcher du tout. Et étant donné à quel point s'occuper des enfants est épuisant, cette solution permet à tout le monde d'économiser de l'énergie. Très astucieux, et espérons que cette logique se perpétuera dans la famille. Mais en matière d'équilibre, le prochain individu a tout compris. Oui, vous voyez ici un homme qui fait ses courses, mais au lieu de marcher, il utilise un overboard pour se déplacer, avec ses courses dans le magasin. Au départ, j'ai pensé qu'il avait peut-être pris les overboards pour se rendre au magasin et qu'il en profitait pour faire un peu plus de kilomètres en l'utilisant à l'intérieur. Cependant, il y a un détail qui m'a interpellé. Son caddie est extrêmement chargé, bien plus qu'il ne pourrait jamais porter jusqu'à chez lui. Même avec son overboard, cela signifie que cet homme a conduit jusqu'au magasin, a sorti son overboard, s'est déplacé dans le magasin pour faire ses courses, puis est retourné à sa voiture et a conduit jusqu'à chez lui. Cet homme est à deux doigts de remplacer ses jambes par des roues. Est-ce qu'on vous a déjà demandé d'accomplir une tâche mineure mais extrêmement peu pratique, comme nettoyer le dessus d'un placard très haut ou balayer des escaliers? Les angles difficiles rendent des tâches très pénibles. Heureusement, un employé à qui on avait demandé de nettoyer les côtés des escaliers roulants a trouvé un moyen infaillible de les garder impeccables. Il suffit de descendre l'escalier un chiffon à la main et de laisser l'escalier faire tout son travail. Il est évident que les agents d'entretien d'escaliers roulants du monde entier sont au même niveau, car au musée de Shanghai, quelqu'un a aperçu cet employé incroyablement efficace accomplir 2 tâches en un seul trajet, en nettoyant l'extérieur et l'intérieur de la vitre de l'escalier roulant tout en descendant. Eh bien, il est évident de voir qui est le génie ici. Bon, je l'admets, je suis coupable d'avoir oublié plus d'une fois ou deux, voire même 48 fois de faire la vaisselle. Bon, j'avoue également avoir menti, j'oublie pas, c'est juste que j'ai vraiment pas envie de la faire. Alors peut-être que la prochaine fois que je manquerai de bol, je devrais m'inspirer de ce génie. Au lieu de nettoyer une assiette pour manger, que je devrais inévitablement nettoyer à nouveau, je peux simplement fabriquer un bol avec du papier à l'huile jeté après. Ok, mais que faire si j'ai soif et qu'il n'y a pas de tasse? Eh bien, un moule à cupcake vide recouvert de papier d'aluminium semble faire l'affaire. Vous pouvez donc tremper vos biscuits ou boire votre lait sans que l'évier de la cuisine ne vous appelle. Cependant, je peux pas m'empêcher de penser que c'est un énorme gaspillage de matériaux pour un peu de lait et de céréales. Qu'en pensez-vous? Ça en vaut la peine? Faites-moi part de vos avis dans les commentaires. Je suis amateur d'une bière ou deux, ou 5 ou 10. Cependant, peu importe la quantité que je consomme, je me souviens jamais où se trouve mon décapsuleur et je passe généralement plus de temps à chercher qu'à boire. Il est évident qu'il me manque quelque chose. Un chien. Non, pas pour aller me chercher mes bières, mais pour faire comme ce petit malin et attacher un décapsuleur à son collier. Fini les journées passées à chercher sans fin mon décapsuleur, il me suffira de siffler et le décapsuleur viendra à moi. À l'heure actuelle, plus de 100 pays à travers le monde ont inscrit la liberté d'information dans leur législation. Les citoyens peuvent ainsi demander toute information détenue par les organismes gouvernementaux ou les autorités publiques. Un étudiant allemand a judicieusement estimé qu'il pourrait tirer parti de cette situation. Un jeune homme de 17 ans a envoyé une demande au ministère de l'Éducation publique afin d'obtenir les réponses à une série de questions d'examen. Non pas celles d'examen passés, mais celles des prochains examens d'abitur. Techniquement, le gouvernement ne pouvait pas lui refuser cette demande en vertu de la loi sur la liberté d'information. Cependant, sa demande a été rejetée car elle aurait eu un impact significatif sur le succès d'une mesure administrative à venir. En d'autres termes, ils avaient un plan de secours qui leur permettrait de refuser. Ah, il était si près du but. Je suis pas avare, mais il y a une chose que je déteste vraiment à Noël, c'est le nettoyage. Il faut au moins une journée entière pour sortir toutes les poubelles, ranger le nettoyer, toute la vaisselle. Sans parler du démontage de toutes les décorations, c'est interminable. Mais pendant que nous étions tous occupés à ranger les boules et les guirlandes une par une, la personne qui a rangé cet arbre a travaillé à un autre niveau. Apparemment, sa femme et lui ont demandé de ranger le sapin l'année précédente et lorsqu'elle est descendue au sous-sol l'année suivante, voici ce qu'elle a découvert. À l'aide d'un rouleau de film plastique, il avait fixé toutes les décorations et les lumières de sorte qu'il suffisait de déballer et de brancher et le tour était joué. Noël instantané, aucun assemblage nécessaire. J'ai déjà évoqué ce génie à plusieurs reprises, mais son travail ne cesse de s'améliorer et de devenir plus littéral avec le temps. James Friedman, maître de Photoshop, est un graphiste qui a trouvé le moyen de transformer les demandes ennuyeuses de retouches gratuites en comédie de haut vol. Régulièrement, des personnes envoient des messages à James pour lui demander de retoucher leurs photos gratuitement. Cependant, les retouches gratuites ne payent pas les factures, alors James effectue les retouches
mais prend leur demande au pied de la lettre et publie les résultats en ligne pour que tout le monde puisse les voir. Par exemple, une utilisatrice de Twitter a demandé à James de lui donner la même taille qu'à son ami, ce qui fait que techniquement, en remplaçant son cou et son torse par sa propre tête. Dans un autre message, la jeune femme lui a demandé s'il pouvait réduire légèrement le visage de son petit ami. Mais au lieu de réduire sa mâchoire, il a réduit tous les traits de son visage. Et voici mon exemple préféré. Un homme a demandé à James d'agrandir la cascade et de le rapprocher sur la photo. James a répondu à sa demande en plaçant la cascade pratiquement au-dessus de lui. Vous pouvez découvrir d'autres des travaux de James sur son site web jamesfriedman.com. Croyez-moi, vous passerez des heures à rire sur ce site. On se dirige progressivement vers une société entièrement sans espèces, la majorité des marchés étant en passe de fonctionner sans liquide d'ici 2030. Ce qui soulève la question suivante, sans espèces, comment je suis censé faire fonctionner un caddie? Ce type de chariot est assez fréquent en France. Ils utilisent un mécanisme de verrouillage qui nécessite une pièce de monnaie pour être déverrouillé. Ce système est destiné à garantir que vous rameniez votre chariot à un emplacement où la clé à un autre chariot vous permettra de récupérer votre argent. C'est une façon assez ingénieuse d'empêcher les gens de laisser les caddies n'importe où. Mais que faire si vous n'avez pas de pièces? Heureusement, quelqu'un a découvert une faille. Les clés rondes ont les mêmes dimensions que certaines pièces standards et peuvent être utilisées à la place d'une pièce si vous êtes à court. Bien vu. N'oubliez pas de ramener le chariot si vous utilisez cette astuce parce que sinon vous auriez bien plus de problèmes qu'une pièce manquante. Selon vous, lequel de ces génies a le mieux contourné le système? Et qui a vraiment réussi à tromper le système? Faites-moi part de vos avis dans les commentaires ci-dessous. Et comme d'habitude et jusqu'à la prochaine fois, merci de nous avoir suivis.